Bon, pour le repas, c'est correct, je pense. Pour la décoration, on a déjà parlé, pas de problème. Il reste juste la musique. Petit Bob s'en charge. C'est justement ça qui me fait peur, que ça soit Petit Bob qui s'en occupe. Tu vas avoir exactement ce que tu m'as demandé. Fais-moi confiance. Ouais. Je suis bien contente que tu m'aies demandé de t'accompagner. Même si c'est Méville qui a fait la démarche. Ça me touche beaucoup. Je suis content aussi que tu aies accepté, Maggie. Ben, si tu restes là, le nez planté en l'air, à flairer le vent de même, le risque est grand pour que la noce soit pas prête quand ça va être le temps. Tout va arriver comme il faut, à la bonne place et à l'heure prévue. À tantôt, Gabriel. C'est ça, à tantôt. Je vais m'en occuper. Mais toi, ça serait le temps que tu ailles à la maison chez vous pour te préparer. Le jour qu'on se marie, on n'est pas supposé se voir avant la cérémonie. J'ai assez hâte. Tu te rends compte, à soir, on va être mariés tous les deux pour tout le temps. T'as-tu hâte autant que moi? Je me demande si c'est pas un rêve. Je vais le croire juste quand ça va être fait, je pense. Pas tard après-midi, t'auras plus besoin de te poser la question si c'est un rêve. Ça va être réel, puis en gun pitch à part de ça. Je t'aime, Nathalie. Moi aussi, je t'aime. Faites pas une tête de même, mon oncle. Voyons donc. Qu'est-ce que vous avez? J'ai rien. Je pense juste que si quelqu'un m'avait dit il y a quelque temps que j'irais à tes noces, que je te servirais de pire, puis qu'en lieu et place d'Albertine, c'est Maggie Caillouette qui serait là avec moi. Essayez pas de vous en faire avec ça. Vous allez vous faire du mal pour rien. Je pense aussi à Xavier. C'est comme si je donnais un grand coup de poignard dans le dos. Ben, c'est pas vous qui lui donnez un grand coup de poignard dans le dos, c'est lui qui m'en a donné un, en refusant de me servir de pire. Je sais, mais ça me démange pareil. Ça fait quasiment une semaine que Xavier est pas sorti de sa chambre. Il est peut-être plus malade qu'on pense. Oh, dites-moi pas que vous voyez pas clair dans son jeu, mon oncle. Si le père reste dans sa chambre, c'est pas parce qu'il est malade, c'est parce qu'il veut juste me faire endéver jusqu'au bout. Ça se peut, Méville. Mais j'aime pas ça, le savoir dans sa chambre à faire je sais pas quoi. Ça change rien pour ton mariage. Sauf que pour moi, juste pour moi, j'aimerais bien ça en avoir le cœur net. Si vous allez voir le père, il va vous enfirouaper. C'est juste ça qui attend. Mon oncle, c'est pas le temps de lâcher. Junior et Julie, ils lâchent pas eux autres. Faut tout se tenir. Moi tenir. Je t'ai donné ma parole. La parole d'un Galarno, c'est la parole d'un Galarno. J'apprécie. Puis un jour, je serai en mesure de vous rendre tout ce que vous faites pour moi. Ah, là, faut que j'aille voir Thomas Boucher pour les chevaux. Je vais revenir tout de suite après, c'est correct? Fais tout ce que t'as à faire. On va être là quand tu vas revenir. Non, c'est mieux que j'y aille pas. Méville a raison. Mais tabarnance que j'aimerais ça savoir. Peut-être qu'avec une petite shot de brandy, on va voir mieux ce qu'il faudrait que je fasse. C'est qu'on en ramasse des cochonneries. C'est pas moi certain qui va apporter tout ça. Ils font un feu avec, c'est à peu près tout ce que ça mérite. C'est une grosse roche qu'il faudrait que je mette dedans. Quand on s'en va d'ici, une grosse roche, c'est à peu près juste ça qui voudrait dire quelque chose.
c'est lettre quand c'est fini. Je pensais que t'étais dans ta chambre. Mais c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'ils vont faire certaines choses puis qu'ils les font, tandis que d'autres. Ma valise est faite, ça. Elle est peut-être faite, mais j'ai beau regarder aux alentours de la porte, elle est pas là. Quand ça va être le temps, on va y être. Mais t'aimerais mieux pas avoir à faire ça, hein? Quand je dis quelque chose, pas pour faire le contraire. J'ai autant de principes que toi, tu sauras. Mais personne te force. Si tu veux rester avec le Ce père... que j'aimerais mieux, ça te regarde pas, Junior. Ça te regarde plus. Ben, tu vas pas me ramener sur le tapis ce qui s'est passé à Montréal puis que tu sais même pas c'est quoi. J'aime pas ça me faire mentir en pleine face. Je t'ai pas menti! Même petit Bob... Il fait juste ce que toi, tu veux qu'il fasse. Ben, peut-être, mais ça change rien. Et pas plus tard qu'à soir, on va être partis tous les deux. On va peut-être être partis. Mais c'est pas sûr que ça va être ensemble, Junior Galarno. Ben, coudonc. Je suis aussi bien de prendre une bière, esti. OK. Le pire de mes villes. J'ai pas le temps de faire des farces avec ça. Xavier est toujours pas sorti. Pourquoi il sortirait? Il faut que je le voie. Le corridor pour se rendre à sa chambre est large en masse. Je dis que toi, des fois... Entre. Je suis sûr que tu savais que c'était moi. Pourquoi je l'aurais su? Tu devais te douter que tôt ou tard, je viendrai te voir. Mais t'as vu que tu viens plus trop tard que trop tôt. Pensez que ça va, ta main? Pense pas que tu sois venu ici te me parler de maman. Qu'est-ce que tu veux? Il est encore temps, Xavier. Mais à la porte de chez vous, il y a déjà une valise puis une guitare. Puis si tu restes bloqué de même, t'es pas mal à la veille de te retrouver tout seul. Et? Puis, tu peux penser n'importe quoi, Xavier. À commencer à mon propre sujet. N'empêche que t'es mon frère. Je trouve que t'agis pas comme il faut. Juste parce que tu t'entêtes, t'es en train de perdre ta famille. Y a pas de raison que ça se passe de même. Il n'y a peut-être pas de raison, sauf que moi, je vais décider que ça se passerait de même. Ça fait que moi, dans tes affaires, puis moi, je vais voir aux miennes. Tu peux pas, Xavier. Tu peux pas faire ça. Là, je suis fatigué, j'aimerais se retrouver la tranquillité. Ça fait que. Va donc faire ce que t'as à faire. Écoute. J'ai dit, va donc faire ce que t'as à faire! Je te l'avais dit, Myriam, on avait plus de plaisir à faire courir un cheval qu'à y faire sauter des obstacles. Je m'en rendais pas compte avant. Je sais, mais maintenant que tu le sais, on pourrait peut-être aller plus loin. Aller plus loin. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait avoir un petit poulain?
Un poulain? Un poulain ou une pouliche? C'est une belle jument. Je suis sûre qu'elle aurait un petit qui serait beau aussi. Voyons, Maxime, tu y penses pas sérieusement. C'est toute pensée, Myriam. J'aimerais ça l'été prochain voir naître un petit poulain. On serait là tous les deux, on le verrait grandir. Puis après, on le ferait courir, juste pour le plaisir de le regarder courir. Tu trouves pas que t'en demandes un petit peu trop? Non. Je trouve que c'est juste un commencement. Si un jour on doit avoir une écurie avec des chevaux qui vont Il savoir me semble, courir. Maxime, que tu vas un peu vite. Mais M. Weiscombe, Alors, commence pas avec ton monsieur Weiscombe. je l'ai même pas appelé encore. J'ai pas eu le temps. Je sais, mais moi j'ai eu le temps. Le temps de quoi? Tu verras. Mais là, j'aimerais ça qu'on aille faire un tour tous les deux, pour le plaisir. Si je ne respectais pas cela, Edgar, je crois bien que je me considérerais comme le dernier des hommes. Je comprends qu'Albertine veuille savoir par elle-même ce qu'elle est. Et je comprends aussi... Je comprends pourquoi elle me demande de ne pas chercher à la voir. Tu vis dans une autre réalité que la mienne. Toi, au moins, tu sais qu'Albertine t'aime. Mais moi, j'ai pas cette certitude-là. Myriam, elle refuse tout ce que j'y offre. Tu dois savoir pourquoi c'est le même. Edgar, je te l'ai déjà dit, même si je savais pourquoi Myriam agit comme elle agit, ce n'est certes pas moi qui t'en parlerai. Mais c'est bien ça que je comprends pas. Pourquoi tu fais toutes ces simagrées-là par rapport à Myriam? Ce ne sont pas des simagrées. Il s'agit de ce qui est de plus important entre deux personnes qui se connaissent bien. Et parce qu'elles se connaissent bien, ont trop d'amitié l'une envers l'autre... Tu me convaincs pas, Philippe. Toi puis moi, on se connaît aussi depuis longtemps. On est des chums, puis peut-être même un peu plus que des chums. Que tu veuilles rien me dire par rapport à Myriam, c'est signe qu'il y a anguille sous roche. C'est signe que tu me caches quelque chose. Je ne te cache rien. Tout ce que je te dis, c'est que pour Myriam, je ne peux rien pour toi. Tu me laisses pas le choix, Philippe. Je te laisse peut-être pas le choix, mais c'est seulement parce que moi-même, je n'en ai pas. C'est comme tu veux. Ah non, ce n'est pas comme je veux. Je ne fais que ce que me commandent de faire les sentiments que j'ai pour Myriam. Mais c'est ce que je te disais, tu me laisses pas le choix. Je pense qu'au contraire, je te laisse tous les choix possibles. Tous les choix possibles, sauf celui qui me ferait comprendre pourquoi Myriam est ce qu'elle est. Philippe, je suis prête à tout. Parce que Myriam, je l'aime. Puis que pour aucune raison au monde, je veux perdre ça. Tu veux pas m'aider? Je le comprends pas, mais je l'accepte. Pour le reste, je trouverai bien par moi-même ce que tu veux pas me dire. Je crois qu'on s'entend pas, Edgar. Je sais par quel chemin tu as passé pour devenir député et ministre. Ce sont là des chemins, disons, pas toujours très honnêtes, mais en ce qui concerne Myriam, je te préviens. Ne fais rien que tu pourrais regretter à cause du politicien que parfois il y a encore en toi. Je te remercie de ton avertissement. Mais qu'est-ce que tu veux? Je l'aime, Myriam. Aussi certain que ça qu'on est là, tous les deux. Myriam, je veux l'avoir avec moi. Et je veux l'avoir avec moi. Je pense que je commence à comprendre ce que tu voulais vraiment dire, Maxime. Tu vois que c'était pas compliqué dans le fond?
Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Comment ça, quelqu'un qui veut me voir? Viens, je vais te présenter. Maxime, je sais pas ce qui se passe, mais j'aime autant te prévenir tout de suite. Viens donc. Allez. Pas mal bon. Oh, merci. Myriam, je te présente M. Weiscom. M. Weiscom, Myriam, ma mère. Bonjour. Je sais que ça peut sembler inattendu, mais Maxime a tellement insisté que je me suis permis de venir. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, et pas plus qu'à Maxime, d'ailleurs. Monsieur Weiscom, quand je voudrais vous voir, je saurais quoi faire pour vous rejoindre. Là, je pense que c'est pas le moment. C'est ce que j'ai dit à Maxime. Myriam, faut que tu y parles. C'est important pour moi. Quand on agit comme t'agis, tu le sais, Maxime, que ça me fâche. J'aime pas les pièges. Et je suis d'accord avec vous si c'est comme ça que vous voyez les choses. Je vais attendre que vous me fassiez signe. Sans rancune. Faut que tu y parles tout de suite. Je vais m'occuper des chevaux. Prends-les. Bon. S'il n'y a pas moyen de faire autrement. Je veux pas que vous vous sentiez forcé, mais si c'est pas le cas, peut-être pourrions-nous trouver un petit coin là-dedans pour jaser un peu. Il faut que je m'y remette, puisqu'il n'y a pas d'entreprise désespérée. Qu'un désespoir entreprenant. Comme le vôtre, Albertine. Comme le nôtre, à nous tous. Pourquoi lire? Sans vous, Albertine, il ne peut plus y avoir de livre possible, et pas davantage d'écriture, mais pas davantage... Pourtant, il le faut. Ne serait-ce que pour être à la hauteur de votre propre solitude, Albertine. Mais qu'est-ce qu'ils font, non? Je le sais pas, tu Bob. Je trouvais déjà que c'était une idée pas mal farfelue de faire une noce à cheval, mais de geler dehors de même. Je pense qu'il va falloir que t'ailles voir. Il veut plus venir, gun bitch. Il y a juste toi pour le convaincre. Comme si on avait besoin de ça. C'est quoi le problème? Occupe-toi de ton borloo, on te demande rien de plus. C'est correct, fâche-toi pas. Vous pouvez pas faire ça, mon oncle. Je veux pas le faire. Si j'ai le cœur tout en ripompette de même, c'est parce que je sens bien qu'il y a quelque chose de pas correct dans ce qu'on fait. On peut plus reculer. Vous le savez, mon oncle, qu'on peut plus reculer. Quand je pense à Xavier... Faites-les pour Miville. Puis peut-être pour moi aussi. Si vous m'aimez un peu. Venez. Ouais, je vais y aller. Mais je me sens plein de remords pareil. Oui.
Merci, mon oncle. Ah ouais, Jean-Marie, qu'est-ce que t'attends? Décolle, gun bitch! Tu sais qu'il y a... Père, je voudrais juste te dire que j'aimerais mieux pas faire ce que je fais. Que j'aimerais mieux pas faire ce que tu me forces à faire. Bien sûr. Master, tu le dis, tu peux me laisser tranquille. Mais pourquoi t'es de même? Parce que je suis de même. Je fais pas de ça ici. Si tu veux broyer, va ailleurs pour ça. Des fois, je pense que je t'haïs. Ben, qu'est-ce que tu fais, là? Tu viens ou tu restes? J'ai dit que je viendrais, mais je viens. On arrivait, là. Ah, c'est pas vraiment pour vous autres que je suis entrée. J'aimerais ça voir votre père. Ben, gêne-toi pas, on te le laisse tout seul au complet. Ça m'étonne pas de lui, le gun bitch!
Après Gabriel puis Julie, j'imagine que c'est normal que ce soit votre tour. Il y a juste Junior qui est pas venu. Il y a peut-être plus de Charny Gwen que ce que le monde pense. Ça doit être normal aussi que vous ayez des sentiments pour lui, les broncos sauvages, quand ils sont jeunes, ça a de l'intérêt. Je sais que je peux faire pour vous. Je sais bien que je peux rien faire pour vous, mais ça m'arrive encore d'être poli. J'avais peut-être juste le goût de vous voir. Rien que pour me rendre compte si les images que je garde de vous sont toujours les bonnes. Faut vous dire quelque chose, Maître Saint-Don. On se connaît parce que votre père était mon notaire. Mais en ce qui me concerne, je ne trouve rien que sa petite fille. Notaire comme lui, bien sûr, mais sa petite fille pareil. J'aimerais bien qu'on en reste là. C'est votre droit, Monsieur Galarno. Mais quand j'étais dehors tantôt, puis que j'ai vu tous les chevaux qu'il y avait là... Vous avez eu peur, bien sûr. Non. J'ai juste compris que Méville cherchait à vous provoquer. Dans le monde que je vis, c'est pas les enfants qui provoquent. Puis quand ils paraissent le faire, c'est parce qu'on leur permet de le faire. Sans ça, il n'y a pas grand-chose qui tiendrait debout de tout seul. Vous voyez? Vous êtes encore rien avec la petite fille de votre père, notaire comme lui, bien sûr, mais... Oui, c'est sûr que j'ai pas eu le temps de me faire une carapace comme la vôtre. Il y a que le monde qui ne savent pas ce qu'ils sont, comme besoin d'une carapace. Quand on le sait, on s'en passe. On fait ce qui doit être fait. C'est sans doute une conversation bien intéressante qu'on a là, mais je t'oblige d'y mettre fin. J'ai de l'ouvrage. Je vais vous attendre dans la cuisine. J'ai pas besoin que personne m'attende. Je le sais. Mais disons que c'est votre notaire qui vous parle. Disons. S'il y a de quoi, tu payeras pour. Occupe-toi pas de ça, là. On s'en occupe. Oui, tu ferais mieux de voir à ton père. On dirait que tu l'as perdu en chemin, c'ti. J'aimerais ça, hein? Qu'on ne dit pas. Gabriel est arrêté au coin de la rue, tel que convenu avec l'abbé Grand-Maison. On sait bien, l'écurie rentre pas dans un hôtel tout seul de même. Ça a besoin de béquilles. Ça prendra à chauffer. Je sais bien que vous pensez que j'étais un vieux schnock avec les yeux bridés et la barbichette. Je pensais rien. Puis je crois que ça fait déjà pas mal longtemps que j'essaie de vous le dire. Maxime m'attend dehors. Il m'avait prévenu. Il me l'avait dit qu'avec vous, c'est ou bien très court ou bien très long. Écoutez, on en parle depuis un bon moment. Mais en tournant autour sans vraiment entrer dans ce qu'on devrait. Ce que vous faites vivre à Maxime, ça vous regarde. En autant que moi, j'ai pas intervenir là-dedans. Ce que je pense, c'est que vous êtes en train d'y monter la tête. Compte-moi. Bon, laissez-moi vous expliquer. Expliquer? Vous faites juste ça depuis je sais pas combien de temps. Puis je suis pas sûre que j'y comprends grand-chose. Parce que vous le refusez. Mais qu'est-ce que je refuse? J'ai eu Maxime il y a 14 ans. Puis j'en prends soin depuis ce temps-là. Toute seule, vous me l'avez déjà dit et vous le faites très bien. Sauf que... Sauf que quoi? Maxime est un bon garçon. Mais les bons garçons sont dangereux. Un jour, ils s'ouvrent les yeux et ils comprennent plus de quel monde ils sont. Justement parce que leur monde, ils savent pas de quoi il est fait. Vous refusez à Maxime le besoin qu'il a de connaître sa famille. Pourquoi? Ça regarde seulement Maxime et moi.
Si un jour je pense que sa famille doit la connaître, ben je vais lui faire connaître. En attendant, je veux plus l'entendre parler. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est-à-dire que ça ne change rien à ce que Maxime attend. Et qu'essayez-vous donc de cacher? Et peut-être bien davantage pour vous que pour Maxime. Monsieur Weisscom, je pense qu'on s'est tout dit. Sans doute. Mais je trouverais dommage que Maxime, qui est un enfant si doué, perde son talent et la vie qu'il y a dans tout talent à cause de ce qu'il y a de sombre dans sa famille. Lorsqu'on a l'âge de Maxime, qu'on est pensionnaire depuis son enfance, qu'on cherche à savoir seulement pour mieux comprendre, il faut faire très attention à ce que l'on est. Et il faut faire très attention à ce que les autres sont aussi. En venant vous voir, c'est tout au fond ce que j'avais à vous dire. Peut-être parce que je me sens un peu comme Maxime, vivant dans un pays qui n'est pas tout à fait le mien, et ne sachant pas l'ailleurs de ce pays-là. C'est bien ce que je pensais. Vous reportez sur Maxime ce que vous savez pas que vous êtes vous-même. C'est très possible. Mais si je le fais, c'est aussi parce que je crois en Maxime. J'ai enseigné en Belgique, j'ai enseigné aussi en Guinée, et maintenant je suis ici au Québec. Je ne sais pas grand-chose. Sauf que le talent est rare. Je veux dire, il est très rare que quelqu'un ait le talent qu'il faut pour traverser, comment dirais-je, amicalement l'existence, en donnant tout de lui, efficacement. Et je pense que Maxime peut y arriver. Il ne pourra pas y arriver seulement avec vous, et vous le savez très bien. Parce qu'être avec vous, c'est aussi être contre. Et n'attendez pas trop tard pour le comprendre. Je sais pas de quoi vous parlez. Vous le savez. Mais vous n'êtes pas encore prête pour en parler. Ce qui n'est pas la même chose. Alors, Maxime devra attendre que cela puisse être possible. Je vous donne ma parole que je vais tout faire pour qu'il sache attendre. Est-ce que ça vous convient? J'apprécierais si vous me laissiez maintenant toute seule avec Maxime. Ça va de soi. Puis quoi? Ben, avec M. Weisscom. Ça a été comme ça a été. Pas plus que ça. J'ai pas le goût d'en parler tout de suite. Allô? Pour la jument, je suis d'accord. S'il y a moyen qu'elle ait un poulain ou bien une pouliche, on va s'en occuper tous les deux. C'est vrai? Merci, Myriam! Tiens. J'aime mieux vous dire ça tout de suite parce que tantôt, j'aurai pas le temps de le faire. Je veux pas qu'il y ait rien qui accroche, rien. Puis je veux surtout pas que pendant la noce, vous veniez me déranger pour aucune considération. Mais ça, je le prends pas. Pas le jour que je me marie, gun bitch. Si tu penses qu'à mon mariage, Joe Bérubé va jouer de l'orgue, tu te trompes. On n'a pas le choix. Ginette Dupuis s'est décommandée à la dernière minute et Puis c'est des affaires qui se font pas. Il faudrait procéder, Méville. Faudrait le faire, en effet. C'est déjà quelque chose que la cérémonie soit moins orthodoxe qu'elle devrait être. Mais il est jamais bon de tenter trop longtemps le diable. J'arrive, là. Je vais aller vous rejoindre. Pour Joe Bérubé, crains pas, je vais t'en reparler. T'as de la chance que j'ai autre chose à penser pour le moment. Viendra pas, le vieux gun bitch. Viendra pas. C'est toi qui vas l'avoir voulu, le pire. Juste toi.
Salut. Vous pouvez pas entrer avec moi. Un notaire, ça vient pas avec ni pendant, mais après. C'est un peu comme vous, si je comprends bien. Mais là, en masse de chevaux pour que vous appreniez à faire boire pire d'eux autres. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste. Il ne s'irrite pas. Il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L'amour permet de tout supporter. Il nous fait garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Merci, Monsieur Caillouette. Vous savez, j'ai célébré beaucoup de mariages partout dans le monde. Dans la jungle du Brésil, dans un bayou de la Louisiane, dans une pagode de l'Inde même. Mais c'est la première fois que ça m'arrive dans un hôtel québécois. Et si j'ai accepté de le faire, c'est que le vent de l'écuménisme doit toujours souffler sur l'Église pour accorder ce qui doit l'être et raccorder ce qui ne l'est plus. Miville, veux-tu prendre cette femme pour épouse légitime et vivre avec elle selon la loi de Dieu et des hommes dans l'état du mariage? L'aimeras-tu? La consoleras-tu? L'honoreras-tu? La garderas-tu dans la maladie comme dans la santé? Et lui resteras-tu fidèle tout au long de ta vie? Oui. Nathalie, veux-tu prendre cet homme pour époux légitime et vivre avec lui selon la loi de Dieu et des hommes dans l'état du mariage? L'aimeras-tu? Le consoleras-tu? L'honoreras-tu? Le garderas-tu dans la maladie comme dans la santé? Et lui resteras-tu fidèle tout au long de ta vie? Oui. Qui donne cette femme en mariage à cet homme? C'est moi. Et qui donne cet homme en mariage à cette femme? C'est moi. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par Dieu, je vous déclare Nathalie et Miville unis par les liens du mariage. Loué soit Dieu qui vous donne l'un à l'autre. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Avec cet anneau, je t'épouse. Avec mon corps, je t'honore. Et je partage avec toi tous mes biens terrestres. Vous porterez ces anneaux qui vous rappelleront vos promesses et l'alliance que Dieu fait avec chaque homme et chaque femme. Le cercle de vos alliances sera un œil ouvert sur le monde pour que vous le voyiez à travers votre amour. Embrassez-vous. Félicitations, Miville. Le père, t'es là? C'est trop tard. C'est ça qui arrive quand on est impatient. Si t'avais attendu un peu, juste un peu, j'aurais peut-être été là. Tu le savais. Si t'avais voulu, tu serais arrivé en temps. À cette heure, reste pas ici. Retourne-toi-en d'où c'est que tu deviens. On n'a pas besoin de toi. J'ai juste venu te dire que si tu veux, toi et Nathalie, vous pouvez venir rester à la maison. À la maison? Nathalie puis moi? Comment ça? Je pense juste que j'ai peut-être pas tout le temps agi comme j'aurais dû avec toi. Je trouve de valeur que je sois pas arrivé à temps pour la cérémonie. C'est pour ça que je t'offre de venir rester à la maison, toi et Nathalie. Tu comprendras que tu refuses. Tu me prends de court? Des fois, quand il faut faire court, c'est parce qu'on y a mis le temps. À la maison, Nathalie puis moi, comme si tu te donnais. C'est ce que je t'offre. Avec les pleins pouvoirs pour la terre. Avec même la possibilité, la certitude, plutôt qu'au printemps, j'achète tous les animaux que je veux pour organiser une ferme à mon goût. Avec ça aussi, Miville, t'as ma parole, tant que je vais vivre, je peux pas te donner plus.
Tu peux pas savoir comment je suis content, le père. C'est le plus beau jour de ma vie. Hey, c'est le plus beau jour de ma vie. Un beau jour demain. Il faut que ça se fête comme il faut. Viens, le père. Viens à la table. Mais félicitations, Nathalie. Merci, le beau-père. Je sais pas exactement pourquoi, mais je vous remercie pareil. Merci. Ah, ben oui. À santé les mariés. Une nouvelle vie qui commence. Pour eux autres. Santé! Santé. Mais quand il y a un mariage chez les Galarno, une fois qu'on a fait ses vœux, c'est dans l'usage que le beau-père danse avec le marié. Du monde comme moi, ça ne sait pas danser sauf pour une mariée. Venez. Quand il y a un mariage chez les Galarno, c'est dans l'usage aussi que tout le monde danse avec le marié de Méville. Comment ça se termine? T'es pas content, Junior? Et j'ai pas à être content ou à pas l'être. J'admire la performance du père. Et pour qu'elle passe, un petit peu de vin, c'est pas de trop. Ah, les broncos sauvages. Même vieux, ça a de l'intérêt. Viens-tu danser? Et tu devrais savoir que les vrais durs, ça danse pas. Fait que laisse-moi donc finir mon vin. Ah, venez danser, notaire. Se faire avoir de même. Il faut le faire.